Imaginez qu'avant de fermer les yeux ce soir, vous prononcez seulement 7 mots. 7. Ce n'est pas une prière longue ni un mantra mystique. Ce n'est même pas une formule secrète. C'est une phrase. Simple, puissante. Mais ce qui est dit avec intention peut réorienter le cours de votre inconscient. Et avec lui, le rythme silencieux de vos journées. Carl Jung disait que l'esprit qui s'endort en paix crée une réalité plus alignée avec l'âme. Pourtant, la plupart des gens s'endorment en guerre avec eux-mêmes, accablés de culpabilité, d'inquiétude, de blessures anciennes et de peurs, qui résonnent de plus en plus fort dans le silence de la nuit. Jung a découvert que l'inconscient ne se repose pas. Il continue de travailler pendant votre sommeil. Et si, comme dernier message de la journée, il reçoit un ordre destructeur, c'est ce qu'il façonne, ce qu'il rêve, ce qu'il manifeste. Mais il existe un antidote, une formule verbale simple. 7 mots. Ces mots ne sont pas magiques, en soi. Le pouvoir réside dans l'intention, dans l'instant, dans le symbole, dans ce que vous offrez à votre inconscient comme dernière impression avant de dormir. Jung appelait cela l'impression liminaire, celle qui franchit le seuil entre la conscience et le sommeil, s'infiltrant dans votre psyché comme une empreinte. C'est pourquoi tant de gens se réveillent épuisés, même après une nuit de sommeil, ou rêvent de perte, de trahison, d'angoisse qu'ils ne parviennent pas à expliquer, parce qu'involontairement, ils nourrissent leur esprit de peur, de rage, de rancune, quelques instants avant de fermer les yeux. Mais lorsque vous prononcez ces 7 mots avec une vraie intention, votre inconscient vous entend et commence à répondre, non pas par magie, mais par connexion, par symbolisme, par entrée. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qui se cache derrière ces 7 mots. Nous découvrirons ce que Jung appelait le point de bascule entre l'ego et le self, entre ce que vous croyez être et ce que vous êtes réellement. Enfin, vous saurez quelle phrase peut transformer la manière dont votre âme se repose et comment elle se réveille. Mais avant de continuer, respirez profondément. Cette vidéo n'est pas qu'une simple information, c'est une invitation, une rencontre, une petite initiation pour vous rappeler que vous avez bien plus de pouvoir que vous ne l'imaginez, même au moment de dormir. Le moment où vous fermez les yeux peut sembler banal, mais pour votre inconscient, c'est un rituel sacré. Vous quittez le monde extérieur, vous vous déconnectez de l'agitation du corps et plongez dans le royaume mystérieux et symbolique de l'existence humaine, le sommeil et Carl. Jung disait, c'est à ce moment que l'inconscient commence à travailler avec le matériel que vous avez laissé sur la surface de l'âme. Il n'invente rien, il forme ce que vous donnez. Si vous dormez avec rage, l'inconscient construit des défenses. Si vous dormez avec peur, il active des mécanismes de fuite. Si vous dormez avec de la culpabilité, il renforce le jugement interne que vous already carriez. Mais si vous dormez avec acceptation, avec la donnée, avec la gratitude, il commence à réorganiser. Il commence à cuire. Il commence à révéler. Jung voyait le sommeil comme un channel de dialogue, un temple intérieur où le selfie parle avec vous par symbole, rêve, image, et où vous pouvez aussi en parler. Pas avec des mots compliqués, mais avec quelque chose de plus puissant, intention. Et c'est pour cela que ces 7 mots fonctionnent. Pas parce qu'ils changent l'univers dehors, mais parce qu'ils changent l'univers à l'intérieur. Jung croyait que l'inconscient a besoin d'images vives, de symboles qui ont un poids émotionnel, de gestes petits qui expriment de grandes vérités. Quand vous dites quelque chose avec la présence, l'inconscient l'écoute. Quand vous fermez les yeux avec humilité et parlez avec l'âme, même sans savoir bien avec qui vous parlez, ce geste est déjà une prière. C'est déjà un pont. C'est déjà la cure. Il n'importe pas si vous croyez en Dieu, en l'énergie, en la physique quantique, ou seulement en vous-même. Ce qui compte, c'est ce que vous donnez au dernier instant du jour. Parce que l'inconscient est comme la terre. Il ne choisit pas ce qui germine. Il fait seulement grandir ce que vous plantez. Si vous plantez des préoccupations, il donne des rêves. Si vous plantez de la foi, il construit des réponses. Et quand vous comprenez cela, vous commencez à prendre soin de votre sommeil, comme de celui qui prend soin d'un jardin. Ces 7 mots que vous allez apprendre ici sont comme des semences symboliques. Elles ne résolvent pas tout, mais réveillent quelque chose. Et c'est ce réveillement qui change tout après. Parce qu'il y a un type de paix qui ne se reçoit pas en luttant, mais qui se donne en disant et en acceptant. Et peut-être que vous êtes à une phrase de distance de ça. Peut-être que vous vous demandez comment ces 7 mots si simples pourraient avoir un effet réel. Et la vérité est que le pouvoir n'est pas dans le nombre, ni dans la phrase isolée. Il est dans la façon dont l'inconscient interprète le geste.
Carl Jung disait que l'âme ne se transforme pas par l'imposition. Elle s'ouvre par l'approximation, par l'écoute, par les symboles qui toquent, et non par les commandements qui forcent. Et pour cela, même les phrases les plus belles du monde ne fonctionnent pas si dites de façon automatique, vide, sans présence. Mais 7 mots dits avec la vérité ont le pouvoir de traverser ce qui semblait impénétrable. Regardez, la mente rationnelle résiste à la change parce qu'elle a été programmée pour contrôler, pour protéger, pour répéter ce qu'elle connaît, même quand cela ne sert plus. Pour cela, la nuit, quand vous allez dormir, c'est comme si la vigilance mentale s'affranchissait pour un instant. Et c'est à ce moment, à cet intervalle entre le monde extérieur et le monde intérieur, que vous pouvez planter quelque chose de nouveau. C'est pour cela que beaucoup de traditions parlent des mots avant de dormir, pas comme une superstition, mais comme un code, comme un geste symbolique, comme un pont. Les 7 mots que vous allez connaître bientôt ne sont pas magiques, mais représentent une reprogrammation profonde, parce qu'en les disant, vous envoyez un message à votre inconscient. J'accepte de vivre d'une autre manière. Je choisis de dormir en paix. Je permets que le meilleur vienne à moi. Et quand cet message est répété pendant 3 nuits, pas comme une tâche, mais comme une récompense, quelque chose change, pas nécessairement à l'extérieur, mais à l'intérieur, où tout commence. Vous commencez à percevoir que les rêves changent, que le corps se repose mieux, que les pensées mauvaises perdent la force en se réveillant, que vous vous traitez de plus en plus gentiment, et que le monde commence à faire la même chose. Jung croyait que quand l'inconscient percevait un nouveau modèle installé avec intention et répétition symbolique, il répond. Et il ne répond pas avec des promesses. Il répond avec des mouvements, avec des synchronicités, avec des rencontres, avec des insights. C'est comme si l'univers, en écoutant ce que son âme dit, lui disait de retour. J'ai entendu. Maintenant, suivez. Et vous allez suivre, plus léger, plus entier, plus connecté à ce qui a toujours été là. Mais que vous n'entendiez que quand le bruit s'arrêtait. Ces 7 mots sont juste le début. Carl Jung disait que l'inconscient n'est pas un dispositif de déchets de la tête, comme il s'y croyait auparavant. Pour Jung, l'inconscient est un organisme vivant, un champ symbolique en dialogue constante avec la conscience. Et plus que ça, il est le berceau de l'âme, la source d'où émergent les rêves, les intuitions, les signes, les peurs et les appels les plus profonds. Pour cela, parler avec l'inconscient n'est pas comme donner des ordres à un robot. C'est comme sourire quelque chose de sacré dans un temple. C'est pour cela que ces 7 mots ne doivent pas être dits de n'importe quelle façon, ni comme une obligation, ni comme un spell, mais comme un geste intime, un acte d'écoute, une espèce de référence à soi-même. Imaginez que, en se pliant, vous éteignez les lumières, vous silenciez les bruits, et vous choisissez non seulement de dormir, mais aussi de vous dédier. Respirez, profondez, ressentez votre corps sur le couloir, et alors, avec un cœur calme, dites la phrase 7 mots, et ensuite, restez seulement. N'attendez pas le miracle, ne demandez pas le résultat, ne forcez pas le pansement positif, laissez seulement l'inconscient recevoir ceci comme une semelle, parce que c'est ainsi qu'il comprend, pas par logique, mais par image, sensation, émotion. Jung voit le sommeil comme un portail, un endroit où l'ego dormit et l'âme émerge. Et tout ce que vous donnez à cet instant entre, reste, génère les personnes. Oubliez que dormir n'est pas une pause, c'est un processus, un dialogue, une journée silencieuse à l'intérieur. Et quand vous terminez le jour avec des mots qui vous accueillent, au lieu de mots qui condamnent, quelque chose change. Vous n'essayez plus de contrôler la vie avec la tête. Vous donnez le commandement à une partie plus sabie, plus profonde, plus ancienne que vous. Jung appelait ça le rencontre avec le self, le centre de la psyché, la partie de vous qui savez, même quand vous oubliez. Et quand vous commencez à dormir en paix, le self s'approche, les rêves deviennent des messages, les pensées perdent le poids, l'âme revient à respirer. Alors oui, ce sont seulement 7 mots, mais dites. Dans le moment le plus certain, avec la présence et l'entrée, ils deviennent plus qu'une phrase, ils deviennent une choix, un pacte silencieux avec vous-même, et cela en lui-même est le début de toute transformation réelle. L'heure est venue. Vous avez compris que ces 7 mots ne sont pas magiques en eux-mêmes, mais que le moment où ils sont dits, la façon dont ils sont ressentis et le geste d'entrée avec lequel ils sont prononcés, c'est ça. C'est là où vit le pouvoir. Carl Jung disait que la vraie cure ne vient pas de grandes théories, mais de petites rencontres avec la vérité, et que parfois,
Une phrase simple peut rompre un cycle entier d'auto-sabotage. Alors maintenant, respirez profondément. Imaginez que vous êtes assis, la chambre est sombre, le monde dehors s'est éteint, et là, entre le corps et le silence, vous vous sourez. J'accepte, j'y crois, j'y donne, j'y remercie. Bonne nuit. 7 mots. J'accepte, parce que résister à ce qui est, ça vous fatigue. Accepter, ce n'est pas se conformer, c'est dire « je vois ce qui est ici et j'accueille ». L'inconscient a besoin de cette permission pour ouvrir un nouveau espace. Je confie, parce que la mente vit avec peur, mais l'âme sait. Confier, c'est lâcher l'armature et dire, même sans comprendre, je suis là. Contrer, c'est la clé qui démonte le contrôle excessif. Contrer, parce que la transformation n'arrive pas sous vigilance. Contrer, c'est ouvrir la main du mal, sans encore savoir ce qui viendra. C'est l'acte le plus courageux de la nuit. Je remercie, parce qu'où il y a la gratitude, l'inconscient fleurit. Remercier transforme l'absence en présence, la manque en complétité. C'est le balsame qui calme toutes les parties. Bonne nuit, parce que même cela, dit avec conscience, est sacré. Tu n'es pas seulement allé dormir, tu t'es reculé dans le dos de ton être. Tu dis, je suis là, en paix. C'est suffisant pour aujourd'hui. 7 mots, 3 respirations, un renvoi. Tu peux écrire sur un papier et la laisser sur la tête. Tu peux répéter en basse voix ou juste penser, ressentant chacun. Mais ce qui compte, c'est le geste, le moment, l'intention. Parce que, au final, la phrase n'est pas pour changer le monde, c'est pour rappeler qui tu es, avant que le monde t'oublie de toi. Et quand tu dors comme ça, avec ton cœur en paix et l'inconscient accueilli, l'univers t'écoute. Parce que, comme disait Jung, le monde extérieur est le réflexe du monde intérieur. Et si quelque chose change ici, à l'intérieur, tôt ou tard, tout change là-bas aussi. La première nuit, peut-être que tu ressens seulement un léger relâchement, un souffle plus profond, un sommeil moins tensif. La seconde nuit, les pensées n'arrivent plus avec autant de force. Le corps repose plus vite. Le cœur, qui avant accélérait sans raison, commence à s'accélérer avec la respiration. La troisième nuit, quelque chose d'intérieur de toi est entendu, pas par le monde extérieur, mais par toi-même. Carl Jung disait que la plupart du souffle humain vient de l'abandon intérieur, du silence entre ce que l'âme demande et ce que l'esprit ignore. Mais quand tu répètes ces 7 mots, même si en basse voix, tu enlèves ce fil, tu reconstruis la ponte, tu te rencontres, et ce rencontre change tout. Tu commences à noter que la rage diminue, même sans effort, que le ressentiment perd de la force, que ce problème qui semblait gigantesque hier aujourd'hui semble un peu plus petit. Pas parce qu'il a disparu, mais parce que tu as changé ton point de vue. C'est comme si l'univers te disait « Maintenant que tu t'écoutes, je peux te montrer ». Et il te montre, dans des détails presque invisibles, un rêve qui te donne une réponse, une rencontre improbable, un email qui vient de nulle part, un pansement qui t'arrachait avant et maintenant passe comme une nouveau. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des synchronicités. Jung croyait que quand tu alignes ton inconscient avec une nouvelle intention, le monde extérieur répond avec des signaux. Pas parce qu'il change par la magie, mais parce que tu vois ce que tu ne voyais pas avant. Tu te rends plus léger, plus lucide, plus serein, et ce qui t'arrachait avant ne te commande plus, car l'âme a de nouveau une voix, car l'inconscient a été accueilli, car le sommeil n'est plus une fuite, mais un retour. 7 mots, 3 nuits, et un début. N'attendez pas des applaudissements ni des miracles spectaculaires, mais observez comment votre énergie change, comment les personnes autour de vous réagissent différemment, comment ce qui semblait hors de place commence, peu à peu, à se réorganiser. Pas parce que tout a changé, mais parce que vous avez changé, silencieusement, où tout commence. Carl Jung voit le sommeil non seulement comme un repos du corps, mais comme une traversée de l'âme. Lorsque le monde s'accélère, l'inconscient se réveille. Et dans cet espace sans contrôle, sans masque, sans discours, c'est là que commencent les vraies transformations. Jung disait que là-bas, au silence de la nuit, la psyche révèle ce que le jour a caché. Elle montre des images, des symboles, des souvenirs, des désirs occultes. Tout ce que vous avez évité de voir, revenez en forme de rêve, de sensation ou de sentiment. Et c'est pour cela que ce moment est si puissant. Parce que quand vous partez du monde avec un geste de paix, avec 7 mots que vous avez choisis comme intention, vous n'êtes pas seulement allé dormir. Vous dites à l'inconscient, « Je suis prêt à entendre, je suis prêt à revenir chez moi.
Ce geste est le début d'une chose que Jung appelait l'individuation. Individuez-vous, ce n'est pas s'isoler, ce n'est pas devenir quelqu'un de spécial. C'est, en fait, l'opposé. C'est revenir à être entier. C'est réunir toutes les parties de soi qui ont été oubliées, négées ou partagées. Et c'est le début des petits gestes. C'est le début quand vous arrêtez de dormir en guerre avec vous-même. Quand vous décidez que la dernière chose que votre âme va entendre avant, c'est le sommeil. Ce n'est pas la culpabilité, la demande ou la peur, mais l'acceptation, la confiance, l'entraide et la gratitude. Et même si au début cela ressemble à un rituel symbolique, avec le temps, vous réalisez que ce geste est plus réel que les nombreux mots dits, automatiquement au long du jour, parce qu'il est né de vous, avec la présence, avec la vérité, sans spectateur, sans performance. Et l'inconscient reconnaît cela. C'est à ce moment qu'il commence à y retourner, avec des images, des intuitions, en rassurant les mémoires anciennes, en réorganisant les pensées, en nettoyant les modes qui ne servent plus. L'âme n'a pas besoin de grandes formules, elle a besoin d'écoute, d'espace, de présence. Et quand vous dormez en paix, elle fleurit. Quand vous dormez avec la faim, même sans savoir pourquoi, elle répond. Et quand vous dormez avec la gratitude, même pour ce que vous ne comprenez pas encore, la vie commence à conspirer d'une autre façon. Parce que, maintenant, vous ne dormez plus pour fuir, vous dormez pour revenir. Et dans ce retour, peu importe combien de temps a passé, l'âme sait toujours le chemin de la maison. Le jour suivant, vous vous réveillez différemment. Mais pas parce que tout autour a changé. C'est subtil, presque imperceptible. Mais, d'un coup, vous réalisez que le premier pansement du matin n'a pas été de peur, que le café semble plus silencieux, que le travail ne fait plus de mal, que l'ancien souvenir n'a pas passé par vous, mais ressent de vous emmener ensemble. C'est ainsi que l'inconscient répond, peu à peu, par l'atmosphère, par le ton, par la façon dont vous vous traitez, et comment vous commencez à vous laisser traiter. Carl Jung disait que, quand l'inconscient est intégré à la conscience, la vie ne s'arrête pas d'être un poids carré et passe à être une journée comprise. Et vous commencez à le percevoir dans les détails. Vous choisissez mieux vos mots. Vous pardonnez plus facilement. Vous vous culpez moins. Ces petites décisions qui ont tendance à générer des conflits apparaissent maintenant plus légères. Vous vous permettez de respirer avant de réagir, d'entendre avant de juger, d'attendre avant de quitter, parce qu'il y a quelque chose qui s'est organisé à l'intérieur. Et ce n'est pas parce que vous avez regardé une vidéo ou lu un livre, mais parce que, pour 3 nuits en séquence, vous avez parlé avec votre âme, avec votre self, avec ce qui est éternel à l'intérieur de vous. 7 mots, une reconnexion. Jung disait que la souffrance devient la cure quand on regarde avec l'amour, et que l'amour commence quand on décide de ne plus s'abandonner. Ces mots ne sont pas magiques, ce sont des souvenirs de ce que vous méritez de repos, de paix, de s'écouter. Et quand vous dormez avec cette intention, le monde se réveille différemment. Pas parce qu'il a changé, mais parce que vous n'êtes plus le même. Vous vous devenez plus intérieur, et le monde, en réponse, devient plus habitable. Les mêmes situations arrivent, les mêmes défis apparaissent, mais vous n'entrez plus dans eux de la même façon. Pourquoi? Il y a maintenant un centre, une raison, une écoute, et ce centre est né là-bas, entre le silence de la chambre, la dernière respiration de la nuit, et les 7 mots que vous avez eu le courage de dire. Jung disait que ce que vous répétez avec l'intention devient une semelle dans l'inconscient. Et qu'au bout d'un moment, ces semences créent des raisons qui soutiennent votre vie, même dans les jours de tempête. C'est pour cela que ces 7 mots, non, ne doivent être dites qu'une seule fois par 3 nuits. Vous pouvez continuer. Vous pouvez faire de cela un rituel de votre propre. Un pacte avec le silence. Un instant quotidien où le monde s'éteint et vous, finalement, vous écoutez. Il n'y a pas de temps certain, ni de posture idéale, ni d'obligation. Il n'y a qu'un instant. Un chambre sombre, un corps fatigué et une âme prête à être accueillie. Et dans ce geste, vous vous rappelez qu'il n'est pas nécessaire de porter tout, qu'il n'est pas nécessaire d'entendre tout, qu'il n'est pas nécessaire de résoudre tout avant de dormir. Vous n'avez qu'à accepter, confier, donner, remercier et souhaiter à vous-même une bonne nuit. Parce que quand vous souhaitez une bonne nuit de vérité, pas comme une phrase faite, mais comme une bénédiction intime, vous dites à l'univers, « Aujourd'hui, je me traite avec respect. Aujourd'hui, je m'accueille. Aujourd'hui, je me donne la paix.
Et l'univers, qui entend ce qui vient de l'âme, répond, pas avec applaudissements, mais avec synchronicité, avec des chemins plus clairs, avec des rencontres correctes, avec une sérénité qui, avant, semblait impossible. Jung savait que la répétition symbolique curait, parce que chaque fois que vous répétez un geste avec intention, vous renforcez une nouvelle vérité à l'intérieur, et petit à petit, ce qui semblait un rituel devient partie de qui vous êtes. Vous vous rendez plus serein, plus présent, plus intérieur, pas parce que vous avez appris à contrôler le monde, mais parce que vous avez appris à confier à quelque chose de plus grand et à parler avec lui en silence. Les 7 mots sont le début. La pratique est le chemin. La change est inévitable, parce que toute l'âme qui est écoutée fleurit, et toute la nuit où vous vous accueillez est une nuit entière, où l'inconscient travaille en votre faveur. Peut-être que personne ne voit à la première vue. Personne ne saura que vous avez repensé 7 mots avant de dormir. Peut-être que, petit à petit, elles sont devenues un remède silencieux pour votre âme. Mais vous allez le savoir. Vous allez ressentir dans votre corps, dans la respiration, dans la façon dont vous réagissez au monde. Vous allez réaliser que quelque chose a changé, que vous n'abandonnez pas aussi facilement, que vous écoutez plus, que vous demandez moins, que la douleur existe encore. Mais maintenant, elle est accueillie et non négée. Carl Jung disait que le réel réveil n'arrive pas avec des cris ni des trompettes. Il arrive quand, dans une nuit inconnue, vous réalisez que la paix est de retour en vous. Et c'est ainsi, avec 7 mots, avec 3 nuits, avec un geste qui semblait trop petit pour changer quelque chose. Mais il a changé, parce que ce qui transforme n'est pas le taille du geste, c'est la vérité avec laquelle il est fait. Alors, si cela a touché à vous, si ces mots ont ouvert une fenêtre où il y avait avant du poids, de la culpabilité ou du silence, partagez, pas comme conseil, mais comme semelle. Quelqu'un autour de vous peut dormir en guerre depuis longtemps. Et peut-être que comme vous n'avez que besoin d'un souvenir, d'un invité, d'une chance de revenir en vous. Vous pouvez être ce souffle, parce que parfois, une seule phrase dite avec amour change le ton d'une nuit entière. Et une nuit bien dormie change le chemin d'une vie. Acceptez, confiez, envoyez, remerciez. Bonne nuit. Aujourd'hui, vous êtes de retour chez vous.